Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, perte de la santé. Nous sommes à des milliers d'années de l'arbre de la vie et nous le ressentons tous, en particulier quand il s'agit de notre santé physique. Tôt ou tard, à moins de mourir jeune, nous sommes frappés par la dure réalité de la perte de notre santé. Et aussi difficile que ce soit, elle est bien plus douloureuse quand elle frappe, non pas nous-mêmes, mais quelqu'un de notre famille. Combien de parents, en particulier avec un enfant très malade, préféreraient prendre sa place, être malade à sa place? Malheureusement, nous n'avons pas ce choix. Quel est le point commun entre tous ces récits? Marc 5, les versets 22 à 24, les versets 35 à 43, Matthieu 15, les versets 22 à 28, Luc 4, les versets 38 et 36, et Jean 4, les versets 46 à 54. Marc 5, les versets 22 à 24. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Versets 35 à 43. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus répondit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Verset 37. Il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Matthieu 15, versets 22 à 28. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Luc 4, versets 38 et 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Jean 4, versets 46 à 54. Il repassa par Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaum vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit « À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas. » Mais le fonctionnaire insistait. « Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon ne meure. »« Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est bien portant. » Cet homme crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent « Ton fils est bien portant. » Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent « C'est hier vers 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. » Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils est bien portant. » Dès lors, il crut, lui et toute sa famille. Tel est le deuxième signe miraculeux que Jésus accomplit en Galilée après son retour de Judée. Dans chacun de ces cas, et sans doute dans beaucoup d'autres encore, c'était un membre de la famille qui implorait Jésus d'aider un autre membre. C'est indéniable. Nous reconnaissons que nous souffrons parce que nous vivons dans un monde déchu. Quand le péché est entré dans le monde, c'est non seulement la mort qui a fait son entrée, mais aussi les douleurs chroniques et la maladie. Quand nous sommes face à une maladie chronique ou mortelle, nous pouvons expérimenter le choc, la colère, le désespoir et nous pouvons avoir envie de crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu
suis pas mécrit. Psaume 22, le verset 1. Comme David, nous ferions bien d'apporter nos questions, notre colère et notre douleur à Dieu. Sur bien des plans, la maladie et la souffrance demeureront un mystère jusqu'à ce que la mort soit finalement vaincue au retour de Jésus. En même temps, nous pouvons glaner d'importantes vérités dans la parole de Dieu. Tandis que Job a enduré une douleur indicible, il a connu une intimité plus grande avec Dieu. Il explique « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, verset 5. Paul avait une maladie chronique et la manière dont il l'a gérée nous indique que la souffrance peut nous équiper pour réconforter les autres, qu'elle peut nous donner de la compassion pour d'autres personnes qui souffrent et qu'elle peut nous permettre de témoigner plus efficacement. 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 5. C'est-à-dire à condition de ne pas la laisser nous briser. Qu'il s'agisse de nous-mêmes ou de membres de notre famille qui devons endurer la maladie, de quelles promesses pouvons-nous nous réclamer? Pourquoi dans pareil moment, la réalité de Jésus, notre Seigneur, souffrant sur la croix, est-elle si importante pour nous? Que nous enseigne-t-il du haut de la croix à propos de l'amour indéfectible de Dieu, même en cas de maladie dans notre famille? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon avez-vous pu trouver un but dans votre perte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.